J'ai dit, d'abord ton pas bien d'abord, toi que tu parles là. Ah, fais descendre ce faux type là. Fais descendre ce faux type là. Regarde-moi ces bâtards-là. Regarde, quand tu parles, mais celui qui vient d'insulter Babia de quelqu'un, ta maman n'a pas de biais. C'est pas les gens là. Quand tu dis ça, maman n'a pas de biais. Quand tu dis qu'elle n'a pas de biais, elle a fait tout même. J'ai dit, biais avec... C'est ça, ils me connaissent même. Bien avec tête blanche là, bien puant là, tu es sorti de là, c'est toi qui as venu insulter Pierre. Ici, vous êtes bête comment? Quand vous fumez vos drogues là, c'est comme ça vous prend quoi? N'importe quoi. Vous, oh, vraiment. Non, il faut te concentrer sur le mouvement, non? Ok, d'accord. Donc, je suis sidérée d'entendre qu'il y a encore des frères, soi-disant pro-Gbagbo, qui ont décidé de faire la politique à la place de Gbagbo, de lui dicter comment il doit faire la politique, comment il doit marcher, comment il doit parler. Hé, les gars, vous allez vous calmer. Hein. Gbagbo, là, c'est pas votre camarade. Hein. C'est pas vous qui avez envoyé Gbagbo dans la politique. Quand il était en prison, vous avez fait quoi? Mais, Jacques, ils ont attendu quand le président Gbagbo sort de prison, il va créer PPACI. Aujourd'hui, où il est assis là, où il va être président là, c'est là qu'ils vont venir donner conseil. Au moment où il était en prison là, il ne donnait pas conseil, il y a des petits bas bien quoi. Faut continuer, non? Je ne comprends pas. C'est... Tu sais, moi, ce qui me plaît bien chez les ados moutons là. Regarde, ados cassent leur maison. Les gens vont sortir, ils disent, malgré tout, ils sont RDR. Leur marché brûle parce qu'on va donner le terrain aux Libanais. Ils sortent, ils disent, malgré tout, ils sont RDR. Ados leur fait toutes les misères du monde. Ils sont toujours à lui. Mais nous, les pro-Gbagbo là, surtout, principalement les gens de l'Ouest. Aïe, aïe, mes frères de l'Ouest, mes soeurs de l'Ouest. Je ne sais pas ce qu'on a mis dans nos cerveaux, mais je ne comprends pas. Ils ont décidé que c'est eux là qui vont apprendre à Gbagbo comment il va faire la politique. Dès qu'il fait pain, ils vont sortir, ils vont le critiquer, ils vont épier tous ses pas, ses faits et gestes. On laisse maintenant Alassane Ouattara, c'est Gbagbo qui est devenu leur champ de bataille. Depuis quand Gbagbo s'est assis et puis vous a dit que lui et puis Soro là, ils sont en alliance. Depuis qu'il vous a dit que lui, il a besoin de Soro pour le venir de mettre au pouvoir. Mais ça va pas ou quoi? Mais vous êtes malade comment? Vous êtes bête comment? Et puis, Soro là, c'est lui qui a mis Ouattara au pouvoir, non? Pourquoi vous voulez que pendant Ouattara au pouvoir là, Soro ne fasse pas ce combat là aussi? Donc lui, il dépose quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Je n'ai pas entendu. Sinon, je serais déjà parti. Le panafricain, le micro. Le panafricain, le micro. Ce soit lui qui vient d'enlever sur nos têtes. Donc vous voulez que Gbagbo lui donne sa portée, il mouille maillot. Nous avec lui. Et puis Soro lui il est assis là où il est assis. Et puis on finit le bara. Et puis lui il est là-bas. Mais pourquoi vous réfléchissez pas loin? Soro là, il était en train de manger avec Gbagbo au palais présidentiel. Et puis il ne s'est pas gêné pour sortir dans le dos de Gbagbo pour lui faire ce qu'il a fait. Vous pensez que c'est marcher avec une personne aujourd'hui là qui dit qu'on est amis? Hein? Ou bien manger avec une personne, c'est les gens qu'on empoisonne, à qui les empoisonne? C'est les gens avec lesquels ils mangent, c'est les gens avec lesquels ils boivent. Mais vous partez dans tous les sens, c'est quoi le problème? On est à quelque part, c'est vous qui allez venir montrer. Mais donc, faites votre combat là sans Gbagbo. Les enfoirés là, faites vos combats là sans Gbagbo. Bon, vous nous emmerdez à la fin, vous nous faites chier, allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre. On n'a pas besoin de vous. C'est quoi le problème avec vous? Vous êtes assis là, dans vos maisons, prenez votre téléphone, c'est vous qui allez dicter les choses à Gbagbo. Vous pensez que Gbagbo même là, il ne sait pas qui est Soro? Nous-mêmes là, moi-même je fais partie des personnes qui détestent Soro au plus haut point. Mais je dis toujours, depuis que j'ai commencé ma communication, je dis Soro, il doit venir faire le combat là pour enlever Ouattara au pouvoir. Pourquoi vous ne comprenez pas ça? Donc nous là, on a le droit de mourir, on a le droit de dire dans cette histoire. Lui, mais la personne qui l'a déposé là, nous on fait face, nous on prend les balles et puis eux ils sont cachés derrière nous. C'est ce que vous voulez. Soro doit être dans le combat, pourquoi il va pas être dans le combat? Quoi de plus normal sa place c'est dans ce combat là? Et le mouvement trop, c'est pas pour dire que c'est une coalition politique pour dire on va se mettre ensemble et puis on va choisir un candidat qui va aller aux élections contre Ouattara. On dit c'est pour enlever Ouattara. Après, quand on va enlever Ouattara là, chacun rentre dans son parti politique et on va s'affronter sur le plan politique. Soro va être président, Gbagbo va être président. Nous, pro Gbagbo, Soro, on va s'affronter sur le terrain politique. On va défendre nos mentors. On va s'invectiver, ça va arriver. Mais pour l'heure là, il y a une personne qui nous empêche de faire ça là. C'est tant que Ouattara au pouvoir, Soro sera dans l'AES. Vous voulez qu'il paye pour ses crimes, non? Moi aussi, je veux qu'il paye pour ses crimes. Mais tant que Ouattara est là, Soro ne payera pas pour ses crimes. Vous comprenez pas quoi? Je veux qu'il paye. C'est quoi le problème avec ces gens-là? Il y en a qui ont sorti. Bon, je ne fais plus partie du trop, c'est trop. On s'en bat les couilles.
Qu'est-ce que vous apportez au peuple ivoirien? Le peuple ivoirien est en train de souffrir là, vous faites quoi? C'est vos panels que vous faites ici là qui enlèvent votre, comment on appelle ça, le peuple ivoirien d'un problème. Qui enlève bouger les choses. Quand Gbagbo n'était pas là, il n'y avait pas de politique. Alors quand vous venez, vous dites que vous avez au combat de Gbagbo, vous avez le droit de le respecter. Vous avez le droit de le respecter. On vous impose ce respect-là. On ne va pas vous laisser manquer le respect au président de Rwanda. Il se fait acculer de tout le monde. Et vous qui vous dites que vous êtes pro, vous allez encore venir vous acheter dessus. C'est quoi le problème? Ça ne va pas dans vos têtes. Ils ont chié comment dans vos têtes? Parce que on a aujourd'hui tout le monde Internet, on peut parler. Vous prenez votre téléphone, vous incendiez le président. Pourquoi? Ok, Jean. Non, faut me laisser finir. Maintenant, là, tu m'as coupé. Là. Parce que ça continue, là. C'est quoi ce merdier, là? Maintenant, les gens qui disent qu'ils ont créé le mouvement pour aller libérer. Mais depuis là, pourquoi ils attendent? Pourquoi ils sont ils sont assis en Europe à nous? Ça se passe sur le terrain? Ça se passe sur le terrain. Ils disent ils sont en campagne, ils sont forts. Pourquoi ils attendent? C'est Gbagbo qui les attend. Donc, quand vous attendez Gbagbo, là, vous fermez vos gueules et puis vous faites ce que Gbagbo vous dit de faire. Quand vous n'êtes pas les couilles pour aller affronter Ouattara sans Gbagbo, là, vous fermez vos gueules puantes et puis nous tous on attend et on suit Gbagbo dans la démarche qu'il est en train de faire pour enlever Ouattara au pouvoir. Sinon, allez-y le faire. Vous n'avez pas besoin d'attendre Gbagbo. Mais nous tous on attend d'attendre le président et puis c'est vous qui allez sortir dans son dos pour l'invectiver, pour lui manquer de respect. Ça va pas dans vos têtes. Vos parents, vos pères, vos mères, là, on fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Nous tous ça, nos parents, on fait quoi pour la Côte d'Ivoire? Nous, ce que Gbagbo fait là, il y a papa de qui, il y a maman de qui fait ça? Non, mais ils sont énervants, ces merdiers là, ces bâtardés là. C'est quoi ça? Vous faites chier le monde. Allez vous faire foutre. Vous nous foutez la personne, vous allez-y au RD. On s'en fout de vous. C'est quoi ça? Respectez Gbagbo, hein. Tu vas continuer, t'inquiète. C'est bon, je vais fermer mon micro. Tu vas continuer. Donc, les gars, choqués, hein. Tu peux intervenir? Je vais intervenir pour descendre, si c'est possible. Je suis là, j'étais là avec Jean. Hein. J'ai suivi Jean, il était le deuxième. Donc, c'est à mon tour normalement. Ouais. Jacques, tu veux parler? Ou bien, attends, comme les gars, toi, t'es là pour servir. Je passe la parole. Moi, c'est Jean, c'est moi qui ai trouvé. Donc, normalement, c'est à moi. Ok. Bonsoir, soldat. Bonsoir, Jean. Bon, vous savez. Et tu m'as donné 2 minutes. Tiens. Ah, toi aussi. Tu es venu pour allumer ou bien tu es venu pour faire réconciliation? Je suis venu pour allumer, il a fait quoi réconciliation? Alors, mais 2 minutes, ça suffit. Non. Tiens. Il y a quelle réconciliation à faire ici? Il dit, moi, déjà, soldat, j'ai suivi un peu ton intervention sur le panel de Hamzo. Tu vois, non? Parce que moi, dès qu'il était vu, c'est là qu'il est allé sur le panel. Sinon, il n'aime pas son panel. Quelqu'un qui fait panel, tu passes ton temps à crier sur tes intervenants. Ferme ton micro, ferme ton... Ça, c'est pas... C'est un alphabet même. Ah, il fume trop. Il fume trop. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui est bipolaire. Moi, je me souviens, début de cette année, j'étais un peu... ils étaient là à faire Soro. Il a dit quelque chose contre Soro. Il dit non, que le président Gbagbo dit de suivre, de faire mouvement, donc faut pas attaquer Soro. Je n'ai rien dit. Hein. À cause ça, ils m'ont muté tout ça là. Je suis descendu, je n'ai rien dit. Le même encore, il s'est levé contre Soro. Après encore, il se met pour soutenir Soro. C'est-à-dire, il a un comportement bivalent, il est bipolaire. Tu vas le voir, il va changer de ligne directe tout de suite là. Dans quelques temps, tu vas le voir. Les gens ne respectent pas le président Gbagbo. L'année dernière, quand il s'est marié avec Maman Nadi Bamba, ça c'est le mariage, c'est une question de vie privée. Il a fait panel comme ça. Que non, voilà, tu vois. Et ils utilisent toujours le prétexte qu'eux, ils ont perdu des frères, ils ont perdu. Ça, c'est pas une raison. Et qui est pour Soro? Moi, je suis contre Soro. Pour moi-même, là, moi-même, il dit, il doit être déchu de sa nationalité ivoirienne même, pour avoir trahi son peuple. Mais le président Gbagbo a dit le mouvement citoyen, là. Trop, c'est trop, là. C'est un mouvement citoyen. Trop, c'est trop. N'importe qui peut entrer. Mais entrer dans le mouvement, trop, c'est trop, ne veut pas dire que tu es indemnisé de tous tes crimes. Entrer dans le mouvement, trop, c'est trop, là. Ça ne veut pas dire que c'est une alliance. Même ce que le président Gbagbo a fait avec le PDCI, c'est un front. Ce n'est pas une alliance. C'est un front pour pouvoir revendiquer. Et c'est le président Gbagbo a été clair à Dabou. Il dit les gens n'ont rien compris. Il pensait que c'était pour qu'on le porte lui sur le candidat. Non. C'est un front. Le président Gbagbo, il aime l'adversité. Il sait qu'il est Soro. Il ne va jamais refuser. Si Soro dit qu'il veut rentrer, mais ça ne veut pas dire, tout le monde, nous tous on veut que Soro paye. Mais on n'a pas dit de se lever. Même quand souvent il y a des palais, puis on attaque un peu Soro, moi il attaque un peu Soro. Mais il ne va jamais aller contre le président Gbagbo. Même moi-même là, le fait qu'il y a le PDCI dans le mouvement, c'est trop. Moi-même ça me fait mal. Parce qu'il sait que le PDCI c'est un parti qui n'est pas honnête. Surtout en plus Tiam qui est là, c'est un étranger. Mais il faut respecter le choix du président. Et puis on va comme ça. Il n'a pas dit qu'il faut s'associer à Tiam. Non. Il a créé un mouvement et tous le suivent parce que ça prouve que c'est lui qui mène la danse.
Et c'est ce que j'ai dit là. J'ai dit, les gens, ils n'ont rien fait pour le président Gbagbo. Aujourd'hui, ils sont là pour discuter ses choix. Et je dis toujours, je voulais parler de Kémy, c'est un faux type. Je dis, lui là, c'est un faux type. Je tout dit. Grâce. Gracias. On va revenir sur toi. Tu vois, là, on va faire vite comme ça, tu vois. Il y a fort. On va remonter sur toi tout à l'heure. Evrado, tu comprends le sujet? Ouais, salut la famille. Voilà. Moi, en tout cas, il n'y a pas grand chose à dire. C'est ma première fois de monter sur ton live, Soldat de Gbagbo, parce qu'il aime ton affaire, c'est son monde dit. Voilà, merci. Toi et puis Simon, il aime votre affaire. Et j'ai pas l'habitude de monter sur les lives. Bon, quand je monte sur les lives, c'est live chrétien, parce que j'ai l'habitude de faire débat interreligieux. Voilà, mais tout à l'heure, j'ai vu toi et puis Simon, bon, c'était un peu bizarre. Et j'ai vu ton live, la raison pour laquelle je suis monté, parce que bon, quand tu fais discours avec lui, c'est un peu bizarre. Parce que non, c'est pas aussi moi. Hein. C'est grâce à vous-même que moi-même, le président. Non, frère, attends, c'est pas aussi mort. C'est un petit barbier là. Un petit qui fume shit à chaque fois pour venir s'asseoir sur les panneaux pour parler là. Il pense que Gbagbo est son camarade. Non, allons, vas-y, il faut chuter. Non, c'est pas aussi mort. Non. Ok, merci, frère. Donc, en tout cas, c'est grâce à vous que moi-même, j'ai demandé ma 4 militants. Tout dernièrement, il y a aller chercher ça. Voilà, parce que je suis PPACI. Voilà, je suis fier de vous. Donc, c'est un juste vous saluer. Sinon, à part ça, merci bien. Rien de grave. Ok, Vision. Ouais, bonjour famille. J'espère que tout le monde va bien. Merci à tous ceux qui, chaque jour, prennent de leur temps pour nous sensibiliser. Vous savez, nous qui sommes en Côte d'Ivoire, nous ne pouvons pas trop parler. Voilà, parce qu'on est comme dans une prison à ciel ouvert. Vous voyez. Franchement, soldat de Gbagbo, j'aimerais franchement qu'un jour, tu organises véritablement un débat pour qu'on puisse comprendre quelque chose. Peut-être les gens ne vont pas aimer ce que je vais dire. Hein. J'ai vu que... Comment? Débat de quoi? Sur cette histoire de Blé Goudé et puis le président. Toi, tu aimes Blé Goudé, dis-moi. Jamais de la vie. Enlève ça sur ma bouche, pardon. Non, en fait, parce que... Tu m'as désarmé maintenant, il y a quoi? Non, en fait, parce qu'il y a beaucoup de choses que nous autres ne comprenons pas. C'est vrai que vous êtes dans le secret des dieux, vous voyez. Mais bon. On n'a pas, vrai, on n'a pas affaire à Blé Goudé. Il est dans son coin là-bas, il est dans sa gamme, il reste dans sa gamme. On est dans notre gamme. Le président Gbagbo a créé ce qu'on appelle le PPACI. Hein? Quand tu sais que d'après toi, tu as chanté toute ta vie que le président Gbagbo c'est mon père, la première des choses que tu dois faire, c'est d'aller soutenir d'abord, donner la force à son père. Ok? Justement. Ne fais pas ça, tu passes ton temps, ouais, Gbagbo c'est mon père, Gbagbo c'est mon père, j'ai préparé en prison pour lui et tout. Mais c'est ta mère qui paye la nourriture pour envoyer. Ou bien c'est ta mère qui paye l'argent pour aller au marché. C'est ce qu'on ne comprend pas. Un bas bière comme ça là. Toi, on t'a nourri là-bas pour nous, j'ai préparé. Celui qui paye la nourriture là, c'est lui qui nourrit. C'est pas toi, tu es dans la maison des gens et puis on te donne l'argent pour manger. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tu vas prendre pour chanter. Et puis va quitter là. Le président Gbagbo va venir créer ce qu'on appelle le trop c'est trop. Mais frère, quand tu dis Gbagbo, quand tu chantes toujours Gbagbo c'est mon père là, va lui donner la force. On va voir si c'est vraiment ton père. Mais tu vas t'asseoir, tu vas dénigrer le mouvement. Mais le PDCI va dans le mouvement, lui va passer son temps à critiquer le mouvement. Il se prend pour qui? Oui, j'allais en venir. Ça sorti d'hier sur la chaîne française. Hein. Franchement, ça m'a laissé vraiment glacé. Parce que je ne pensais vraiment pas qu'il pouvait ouvrir sa bouche pour dire des choses comme ça du PDCI. Bon, quand tu dis que le PDCI a mal fait, puis toi-même tu viens t'asseoir sur une chaîne, peut-être c'est son service de communication qui n'est pas bon, mais bon. On n'est pas là pour ça. Attends frère, je vais te dire une chose. Oui. Blé Goudé n'écoute personne. Justement. Tu m'entends même. Blé n'écoute personne. Oui. Tous ces gars qui sont autour là, c'est des suiveurs. Voilà, justement. On se connaît. C'est des suiveurs. Ils n'ont même pas de mots à dire. Blé fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il a décidé de rester là au projet, parce qu'il fait ce qu'il veut. Au PPACI, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il va s'allier. Non, il ne peut pas. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas s'allier. Devant qui? C'est devant qui lui il va aller prendre le leadership là. Il faut chuter, non? Mais bon, en tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. J'ai aussi la chanson qui est dédiée au président Laurent Gbagbo, c'est Gbagbo on aime. Voilà. Actuellement, je me prépare pour le trop c'est trop. Donc, je vais t'écrire en inbox pour prendre quelques noms aussi, pour ajouter, pour leur faire des dédicaces dans la chanson.
Voilà. Tout ce qui nous galvanise matin, midi et soir. Donc voilà un peu. Vraiment, merci. C'est la première fois que je monte sur ton direct et ça m'a vraiment plu les échanges. Je suis là, je descends pour t'apporter. Merci beaucoup. Ok, on est ensemble. Ok. Jacques, est-ce que tu veux réagir ou bien? Oui, je peux parler. Bonjour, je peux parler. Attends d'abord. D'accord. Jacques, bon. Oui, je voulais. Oui, je suis là. Ah, Jacques, qui c'est à moi? Ouais. Non, c'est... Ou bien j'ai fait parler des gens. Qui doit parler là? C'est moi? Ok, je vais parler rapidement. Ok, vas-y. Donc, bonsoir. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir, chers camarades. Bon, ça me peine un peu d'entendre des personnes qui jugent la politique sans Laurent Gbagbo. Donc, on va toujours faire des rappels. J'aimerais rappeler pour ceux qui ne savent pas qu'au sein du, faites-vous un bon micro s'il vous plaît, au sein du PPACI, il y a le CSP. Ok, le CSP, c'est le Conseil stratégique politique. Donc, ce qui veut dire que il y a il y a tout au sein du PPACI. Il y a tout au sein du PPACI. Donc, vous n'avez aucune notion de politique à enseigner aux dirigeants du PPACI, surtout à la tête pensante du PPACI, qui est le président Laurent Gbagbo. Donc, ceux-là qui parlent, qui pointent du doigt le président Laurent Gbagbo, non seulement ils n'ont aucune notion de politique et agissent, je dirais, avec peut-être par émotion, mais aussi par manque de formation politique, parce que ils ont besoin vraiment d'être formés politiquement avant de s'exprimer. Et c'est très important. Et j'aimerais dire aussi ici que le PPACI a ouvert, il y a de cela quelques jours, une école de formation politique pour ses militants, parce qu'il faudrait avoir la carte de militant pour y adhérer. Pour éviter tout ça, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a trop de lacunes, il y a trop de problèmes qui se posent au niveau même de ceux-là qui prétendent, entre guillemets, aimer ou supporter le combat du président Laurent Gbagbo. Et ce sont ces mêmes-là qui sont à la base de l'entachement de son nom. Et ça, c'est vraiment dommage, Donc, je les invite à aller se former avant de venir exposer leurs lacunes. Donc, merci. Et tu peux passer la parole à quelqu'un d'autre. Ok, merci. Esprit. Oui, bonjour. Alors, j'ai entendu le frère Jacob, j'ai entendu aussi Soldat par rapport à tout ce qu'il fait pour le PPACI. J'ai entendu aussi la sœur en haut, j'ai entendu aussi Grâce, franchement. Alors, je suis très content du combat que vous menez, je suis très content. C'est Gracias, pardon. Désolé. Alors, je suis très content du combat que vous menez. Alors, je suis très content de la haine que vous mettez dans ce combat-là. De la détermination, je suis très content. Je vois que, en fait, vous êtes déterminé à libérer votre pays dans la main de ces gens qui vous dites qu'ils sont pas ivoiriens. Voilà. Et moi, en fait, je voulais juste vous faire part de ma détermination par rapport à ce que votre slogan que vous avez mis en haut, trop c'est trop. En fait, vous là, c'est Dagbashi seulement. Vous payez qui est dans le pays, là. Vous êtes Dagbashi, man. Là, c'est même tu payes que toi, si t'es pris en Indie, tu fais dormir. Si tu prends cette dormir, si tu bandes, là, faut venir viens à la gare de l'Est. Il te fait dormir. Dagbashi. Donc, fallait pas le jeter. Je ne sais pas qui l'a jeté, je ne sais même pas qui l'a jeté. C'est déjà, fallait pas le jeter. On n'a pas besoin de ça. Il n'a qu'à le se faire foutre, il n'a qu'à le enculer sa mère. Nous, on a des problèmes à gérer ici. Et je sais que tu es en bas, champion. Regarde. Ta mère vit dans la cour commune, à quelque part à Djamé là-bas. Elle disait ça. Esprit. Ta mère là, elle vit à quelque part à Djamé dans la cour commune là-bas. Elle saute chaque matin quand elle se lève, elle se réveille là. Elle saute l'eau de caca. Toi, tu es un voleur. Tu as volé l'argent des gens pour te retrouver où tu es aujourd'hui là. Qu'on vient à la gare de l'Est. Quand on veut provoquer quelqu'un en duel, on ne dit pas viens. On vient trouver la personne. Moi là, si je te cherche tout de suite là, champion, je vais tomber sur toi. Si je te cherche là, je vais tomber sur toi. Tu ne me verras même pas venir. Il me fait chaud dans ton corps. Parce que vous pensez que je suis là pour lancer coup de poing quoi. Est-ce que vous me connaissez? Est-ce que vous me connaissez? Vous me connaissez? Moi, je cospe quelqu'un. Demandez à moi. Je ne cherche pas explication, champion. Et puis, si tu fais ça propre, là, tes enfants sont dedans.
Parce que je ne vais même pas laisser de traces derrière moi-même. Pour que demain, quelqu'un vienne me dire comme ci, comme ça. Ou bien ils vont venir s'arrêter devant mes enfants. Donc, il a commencé sur tes enfants là. Jusqu'à arriver chez ta mère, ton père. Continuez. Vous êtes ceux qui dansez d'abord chez Oko, non, viens la garder. Champion, tu ne me cherches pas. Tu sais où j'habite. Demande à Alassane Ouattara, il sait où j'habite. Il n'a qu'à t'envoyer. Tu vas venir. N'a pas plus faire là, ça va t'étonner. Josh, vas-y. Il n'est pas là? Ok, Ja, vas-y. Ok, merci le frère. Les gens du RDL, là, vraiment, on ne sait pas. Mais en tout cas, je l'ai envoyé enculer sa mère. Le prochain qui va venir encore là, je l'enverrai enculer sa mère. Parce qu'ils aiment bien ça. Voilà. Ah, il n'y a plus d'état d'esprit, hein? Non, on est gamés, hein. Papa, les gars, là, ils veulent état d'esprit. Est-ce que vous connaissez même? Les gars, là, ils veulent nous enseignez-vous. Vous ne connaissez pas encore. Ce qui nous énerve encore plus, c'est quand on a des gens dans nos rangs qui n'ont rien compris et qui vont se taper sur Gbagbo. Attends, c'est quoi le merdier? Bon, le RD nous énerve déjà. Est-ce que tu me cherches pas, sinon tu vas venir en inbox. Je vais le bloquer. Est-ce que je te bloque? Pas le bloquer même. Je le mute. Là, oui, celui-là, il n'y a pas état d'esprit. Je vais le muter. Il n'a qu'à aller à la bergerie, là où ils savent bien se faire enculer là, pour se faire enculer là-bas. Voilà. Ça, c'est ce qu'ils savent faire comme travail. Donc, on est là sous pression. Et puis, on a des pro-babos qui vont venir se lever pour faire des conneries dans nos dos. Non, c'est inacceptable. C'est vraiment inacceptable. Il faut qu'ils se ressaisissent. Il faut vraiment qu'ils se ressaisissent. Parce que s'ils n'ont rien compris, nous autres, on a compris. On a compris. La Côte d'Ivoire est en train de nous échapper. S'ils n'ont pas compris, et qu'ils veulent être... Même, bon, moi je n'ai pas suivi leur panel. Depuis même le panel dont on a parlé le matin, je ne l'ai pas suivi. Celui-là encore, je ne l'ai pas suivi. Mais comme j'ai entendu des noms, mais Amzo ne peut pas faire un panel où il va invectiver Gbagbo. Dernièrement, il y a eu un scandale sur Amzo. Amzo, il y a eu un scandale sur toi. Il y a eu un scandale sur toi. Non, mais lui, il est bête même. Qui c'est qu'il a insulté avec JJ à cause de Soro? Mais oui. On voulait l'utiliser pour faire recrutement. Il a reçu 3 000 € d'une femme soroïste aux États-Unis. Il allait voir les autres, les Cachamou et autres, les Africains. Ah, vraiment les gars, t'as fait des PPACI là, il n'y a rien dedans, il y a des factures à payer. Vraiment, Soro, il donne l'argent, il faut venir. Ouais, il y a 3 000 €, tout ça. Est-ce qu'il n'a pas pris ça? Sérieux. Amazon n'acceptait pas, n'acceptait pas qu'on parle de Soro, qu'on parle mal de Soro sur son panel. Dans quel coup ce soir, Amazon fait un panel où, parce que Soro a répondu à l'appel là, il lui fait panel contre Gbagbo. La logique est où? Il faut demander à Cachamou. Cachamou a été approché, il faut lui demander. Ils ont fait panel dessus. Motion. Il faut réexpliquer. Faut réexpliquer. Parce que vraiment, ça, il n'était pas au courant de ça. Il faut réexpliquer. Il y a, comment on appelle ça, une dame qui est soroïste, qui vit aux États-Unis, qui les a approchés. Nos communicants, nos jeunes communicants, elle les a approchés pour dire, ah, que vous communiquez pour PPAC, vous ne gagnez pas déjà dedans. Alors que si vous communiquez pour nous, c'est genre, si vous faites la part belle à Soro, là, il y a déjà dedans. Non, elle a fait proposer, Amzo a accepté. Donc, Amzo est venu, mais aller vers les autres pour dire, ah, les gars, on communique pour PPAC, on ne gagne rien dedans, il y a les factures à payer. Vraiment, la dame là, elle veut mettre 3 000 € sur la table. Ah, moi j'ai pris, hein, moi j'ai accepté. Moi, je vous conseille d'accepter aussi. Et ils ont cassé son papa ici, ils ont fait panel sur lui. Et dans la même période, quand tu ne peux pas monter sur le panel de Amzo pour parler mal de Soro, c'était impossible. Dans quel coup, lui, aujourd'hui, ce soir, il fait un panel où il parle mal de Gbagbo parce que Soro a répondu à un appel. Est-ce que quand Gbagbo lance un appel et que Soro répond là, c'est la faute à Gbagbo? C'est Soro qui va être dans les bottes de Gbagbo? C'est Soro là qui a compris que le chemin qu'il a pris là, il y a la mort assurée pour lui. Donc il vient se cacher dans l'ombre de Gbagbo. Gbagbo va faire quoi? Maintenant, le mouvement là, quand vous ne comprenez pas, vous demandez à ce qu'il vous explique. Gbagbo explique, le président explique tout. On leur explique. Mais c'est quel chemin? Attends, oui. Ils font exprès. Ils font exprès même parce que... Ils comprennent, ils font exprès. Ils comprennent très bien ce qui se passe, ils font exprès. Comme ils font ça, et puis les gens viennent les regarder, les écouter là. Donc, il faut continuer dedans. Il n'y a pas de sujet. Il n'y a pas de sujet. Donc, il cherche sujet. Allumer Gbagbo maintenant, c'est les sujets. Ce qui m'énerve dans cette histoire, c'est lorsque les gens, un peu seulement, non, Soro, parce que Soro. Quelle histoire même de parler de Soro même?
C'est quoi le rapprochement que vous êtes en train de faire là? Gbagbo a fait son mouvement, trop c'est trop. Si Soro est parti dedans, mais il est dedans là-bas, on s'en fout. Notre parti là, c'est PPACI. C'est PPACI qu'on veut mettre au pouvoir. Est-ce que le PPACI a appelé Gbagbo un Soro Guema en alliance? Non. Donc c'est quoi cette bêtise là même? Ils sont dedans là. À chaque fois parler de Soro, Gbagbo, c'est eux qui sont en train de faire des rapprochements. Tu peux continuer déjà. Mon cœur est... Non. Et ils ouvrent la brèche aux gens. Par exemple, les blégoudéistes, parce que la plupart qui ont venu nous commenter ici, là, vous dites si vous vous alliez à Soro, voilà, si, voilà, ça rentre ici, ça sort là, là. La plupart vont être blégoudéistes. Mais, moi, je ne comprends pas tous ces gens-là. C'est parce que c'est Gbagbo qu'aujourd'hui, ça vous dérange. Parce que Blé-Goudé, là, pendant que Soro était chef de la rébellion et qu'il était en train de pilonner les peuples ivoiriens, là, Blé-Goudé, il partait en boîte avec eux, hein, avec les Watao, à Boaké, il fait les va-et-vient à Boaké. Il vous a dit ce qu'il fallait faire là-bas. Il vous a dit pourquoi, pendant que les Ivoiriens sont en train d'être massacrés par les rebelles de Soro, et que lui, il fallait en boîte de nuit avec eux. Il vous a expliqué ça. Il faut que vous deveniez lucides, les gars. Et on ne va pas accepter que vous continuiez de taper sur du Gbagbo. Vous laissez Draman, vous laissez tout ce qui est en train de se faire en Côte d'Ivoire. Tout ce que les Ivoiriens subissent. Et c'est Gbagbo qui est devenu votre marchepied. C'est Gbagbo qui est devenu vos chiffons. Quand vous dormez, quand vos femmes refusent le grenier là, vous allez venir mettre ça sur Gbagbo. Vous avez faim, vous allez venir mettre ça sur Gbagbo. On vous a mal parlé de ce Gbagbo. C'est quoi le problème? On s'en fout de vous aujourd'hui, on s'en fout de vous demain. Vous ne pouvez rien créer. Ceux même qui disent qu'ils ont créé les mouvements là, pourquoi vous êtes encore là? Et que depuis là, vous n'avez rien fait. Voilà Ouattara, vous dites que si Ouattara dit qu'il est candidat ou bien qu'il élimine des gens, vous avez fait quelque chose. Vous avez fait quoi? C'est Gbagbo que nous tous on attend. Donc vous fermez vos gueules. Et puis voici des gens qui disent que les partisans du PPACI vont quitter PPACI. Moi, je ne comprends pas. Hein. Des gens qui ne connaissent même pas le nombre d'adhérents. Tu les demandes là, ils n'ont même pas 4 de membres. Ils ne connaissent même pas le nombre d'adhérents au PPACI. Excusez-moi, vas-y, continue déjà. Tu vois, les gens sont dans le virtuel et ils pensent que le virtuel, ça reflète la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que c'est pas nos prégnants de réseaux sociaux là qui vont faire quelque chose. On est sur les réseaux et on parle, non? Est-ce que Ouattara n'est pas calé? Qui fait bouger les choses au pays? C'est pas beau. Donc ils n'ont qu'à arrêter leur discours. Il faut arrêter ça. Allô? Oui, bonsoir camarade. Je vous écoute, vous voulez me faire une motion? Oui, bonsoir chers camarades. Oui, allez-y. Et encore, je vous remercie pour tous vos efforts que vous faites. Et concernant le mouvement Trop c'est trop, concernant le mouvement Trop c'est trop, je suis d'accord avec ça parce que moi, je suis dans une autre politique, le mouvement national, ça veut vous dire depuis 2002. Mais à la dernière minute, il nous a trahis. Et nous-mêmes, personnellement, on est retrouvés derrière. Bon, c'est grâce à Gbagbo, on a créé le mouvement national Chambre Boudé depuis 2002 et jusqu'à l'arrêt et tout ça là. Quand Boudé est venu au pays, il nous a jetés. On les rejoint avec PAC maintenant, sinon tout ce que vous êtes là en train de dire, je suis d'accord avec ça. Mais nous, personnellement, qui sommes ici, actuellement au pays, on ne peut pas parler pour vous-même, vous savez. Ah, donc ils vont venir vous soulever, pardonnez. Ce qui est dit, je vous soutiens beaucoup. Bon, Just, alors, si tu es en Côte d'Ivoire, attends, si tu es en Côte d'Ivoire, c'est bon, laisse tomber. Hein? Je suis parlé des soldats du Gbagbo, pourquoi on va aller te soulever là-bas? C'est ça. Donc, il faut doser, hein? Ok, merci. Moi, ce que je vais te dire, Dos, ou bien Joss, il faut, la façon dont ton esprit s'est ouvert là, il faut que tu fasses le travail autour de toi. Tous ces gens de Cogep qui étaient hier probablement, qui aujourd'hui sont avec Blé-Goudé et qui s'associent même avec les rebelles, avec les AD pour vraiment invectiver le président Laurent Gbagbo. Il faut leur passer le message que ce dans quoi ils sont là, c'est pas bon. Et que Blé-Goudé est en train de les envoyer tout droit dans le gouffre et ils ne le voient pas. Il y a beaucoup de choses que Blé-Goudé leur cache. Mais il y a des choses qui se passent sous les yeux, ils font exprès de ne pas voir. C'est le moment d'ouvrir les yeux. C'est vraiment le moment. En fait, je ne comprends pas. Notre leader à tous, notre mentor à tous,
C'est le président Laurent Gbagbo. Dans quel coup, toi, parce que tu es COJEP aujourd'hui, je ne parle pas de toi, Joss, je parle des autres. Parce que tu es COJEP aujourd'hui, tu tapes sur le président Laurent Gbagbo. Quoi? Donc, vraiment, parle à tes gars qui sont autour là. Blé Goudé, là, vous envoyez dans Yaya. Voilà, on va essayer de tourner un peu. Et puis, voilà. La Renaissance. Vas-y en 2 minutes. Ok. Pardon, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, s'il te plaît. Ok, merci à tous. Je dis merci aux soldats de Gbagbo. Pour monter sur ton panel, c'était vraiment très difficile. Il y a un moment où tu me faisais descendre fort. Mon cœur aïe. Mon cœur était trop chaud. Bon, okay, bon? Mal. Ah, mais tu parlais comment? Ça dépend. Non, tu montais même pas même. Quand il monte, toi, tu me fais descendre. Ah, ça, il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Donc, en fait, voilà. Vous voyez ici, là. Nous, on est ici. C'est nous. Si on dit pain, là, c'est nous. D'autres, les présidents sont en Europe, puis ils sont en jacasse, ils ont la grande gueule bavarde. Oui, Soro. Ce qui est devant toi, là, tu n'as pas vu. En cagoulé, toi, tu n'as pas vu. Ce qui est devant toi, tu n'as pas vu. C'est Soro qui ne pèse plus, qui est dit, ah, KO, là. Je suis Soro, tu viens. Et ce qui est devant toi, là. Donc, attends, vous voulez nous décourager pour ne pas faire. En fait, il veut nous casser. Surtout, Blé Goudé, c'est pas en 2 têtes là. Nous, on dit, nos cas bavarder sur les réseaux sociaux. Attends, la Renaissance, attends. Il y a un gars qui dit. C'est Domedao. C'est ça, non? Domedao, un truc comme ça. Kono, il est déçu après la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Frère, tu es déçu pourquoi, champion? Aussi, ouvre-toi l'esprit. Tu es déçu pourquoi? Par rapport à quoi tu es déçu? Je ne sais pas. Viens, tu vas parler ici. Tu es inquiet. Tu te lèves un bon matin comment parce que la Cour africaine des droits de l'homme a parlé, donc tu es inquiet. La Cour là, c'est qui? Bon, c'est quelle décision qui va te faire peur? Parce que la décision de la Cour là, elle est passée depuis 2020. Hein. La Côte d'Ivoire a quitté la Cour là, même 2020, en avril 2020. La Côte d'Ivoire a décidé de quitter la Cour. En avril 2021, c'était définitif. La Côte d'Ivoire a quitté la Cour. Donc, c'est quelle décision que la Cour va prendre et puis toi, ça va te faire peur? Tu penses qu'on comptait sur la Cour pour dire non, qu'on va mettre Gbagbo au pouvoir? C'est pas sur la Cour africaine des droits de l'homme que nous on compte. Hein? Bon, attends, donc, sa décision n'a aucun effet. Est-ce que tu comprends ça? Cette Cour-là n'existe plus. La Côte d'Ivoire a quitté cette Cour. Est-ce que tu comprends ça? Donc, les grimaces qu'ils sont en train de faire là, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde pas. Et ça ne nous intéresse même pas. Voilà. On dit que Gbagbo sera candidat et que Gbagbo va gagner. C'est ce qui est dans nos têtes. Et ça là, c'est notre combat. Quand ils ont fait, tu as vu le président Gbagbo a réagi? Est-ce que tu as vu le président Gbagbo a fait communiqué de presse pour dire non que la Cour a donné une décision? On ne sait pas ce qui se passe là-bas. C'est entre eux là-bas. C'est entre Macron, entre Ouattara et cette Cour de merde. Le reste ne nous intéresse pas. Ce que nous savons là, Gbagbo sera président octobre 2025. Là. Voilà. Tous ceux qui parlent à côté là, ne les écoutez pas. Voilà, nous on a déjà fini de parler il y a longtemps. Cette Cour a donné la décision en 2020. C'est la décision de 2020 là qui compte. C'est tout ce qui compte. Le reste là, ce n'est que des amusements. Voilà, donc, mon frère, il faut finir, pardon. Il faut chuter, non? Ok, donc, c'est ce que je suis en train de dire. J'ai dit que le serpent a 2 têtes là. Qui a Blé Goudé, nous on n'a pas pris. En tout cas, ils ne peuvent pas nous distraire. Nous, on a engagé. Voilà, voici un même qui dit que la Cour africaine des droits de l'homme, c'est eux qui nous nourrissent, c'est eux qui nous donnent à manger. Quand nous, on a arrivé à est-ce que nous, on ne gère pas là-bas? Voici Togo qui est en train de brûler là-bas. Ah, la Cour est où? La Cour est où? Nous, on ne fait rien ça. On avance. Ils n'ont qu'à enlever à faire du Soro dans nos affaires. Nous, là, nous, on voit directement. C'est nous, on voit. Tu vois, ceux qui sont derrière, ils sont de nous distraire. Mais ça ne va pas nous prendre. C'est moi qui te dis ça. C'est signé. Il m'arrête là. Il ne faut pas trop parler, mais il m'arrête là. Ok. Patricia. Oui, bonsoir, soldat de Gbagbo. Bonsoir, Patrick. Comment tu vas? Bonsoir, soldat de Gbagbo. Okay, je suis montée sur ton panel, je te suis beaucoup. Franchement,
Tu bats un combat énorme. Mais je suis montée en tant que peut-être une grande sœur, une maman pour te dire, s'il vous plaît, à la lune où on s'en va là, nous on compte sur vous. Ne faites pas palabre, ne vous injurez pas pour que l'ennemi s'assoie pour nous regarder. S'il vous plaît. Par là. On a un souci des réseaux. Les gars, tapotez s'il vous plaît, tapotez parce qu'ils sont en train de signaler le live. Tapotez s'il vous plaît. Pas, s'il vous plaît. J'ai regardé même ta vidéo avant que je lui fasse la demande. S'il te plaît, pardonnez. Dans mon vidéo ça? On dit, pas là. Pardon. Patricia. Pardonnez. Est-ce que m'attend? Ta vidéo qui est sur... Oui. Oui, je vous attends. Quelle vidéo? Ta vidéo de Osimo là. Ta vidéo de Osimo là. C'est de ça je parle. Bon, je crois que j'ai supprimé la vidéo. Non, c'est un vieux truc. Voilà, quand j'ai regardé... Il ne faut pas supprimer, il ne faut pas supprimer. Il ne faut pas supprimer. Quand j'ai regardé... longtemps. Patricia, attends s'il te plaît. C'est vraiment... Ok. Quand j'ai regardé, franchement, ça m'a touché. Ça m'a touché. Ça m'a touché. Non, non, non. Désolé. Okay. Ça date et je vous dis que moi, c'est grâce à président Gbagbo, moi, j'ai connu Blé Goudé. Oui, il a dit, levez-vous. Et oui, il avait... Ok, ok. Oui, il avait pris son matelas. Et puis, nous tous, on s'est réunis devant 43e Bima. C'est là, moi, je l'ai connu. Donc, moi, je vous demande pardon. Le combat, il est énorme. Ok. Continuez. Madame Patricia. Aujourd'hui, j'ai vu en Simon. Madame, attendez, s'il vous plaît. Il était... Laissez les histoires de Blé Goudé. Si on doit parler... Attends, madame, s'il te plaît. Oui. Si on doit parler du président, on parle du président. Blé Goudé, là, c'est un opportuniste. L'histoire de Blé Goudé, c'est que Blé Goudé a fait, puis il est arrivé où il est là. Si on commence à expliquer ici, là. C'est pas qu'on ne veut pas parler, hein. On ne veut pas parler. Si on veut parler, là, de Blé Goudé, là, beaucoup seront déçus. Donc, laissez cette histoire. Ne collez même pas l'image de Blé Goudé au président. Ne collez pas. Moi, je suis montée sur ton panel parce que ce matin, Osimo a fait direct qu'il était tellement fâché. Il y a des trucs qu'il a fait qui n'est pas bon. Donc, je suis montée pour vous. On a déjà parlé de ça en interne. Ok, ok. On a déjà fait une réunion aujourd'hui à 18h. On a parlé. Non, je dirais de ce matin, c'était bon. Par rapport à toi. C'était pas par rapport à moi, mais on a déjà fait. Il y a déjà eu une réunion, on a discuté. Ok, ok. Là, c'est bon. Il n'y a pas de souci. C'est que nous, on vous suit. On vous suit beaucoup. En tout cas, que Dieu vous protège. Que Dieu vous éloigne des mauvaises personnes, les personnes qui ne sont pas avec vous et puis ils viennent comme s'ils sont avec vous là. Que Dieu les éloigne envers vous. Que la lutte continue. C'est ce que je voulais vous dire, quoi. Amen, amen, amen. Bon, les gars, hein? Je crois que même j'ai arrêté parce que si c'est le sport, il n'est pas compris ma vie. Je ne vais pas intervenir maintenant. Grâce. Gracias. Il n'est pas appelé grâce. Gracias. Les petits bas bien qui sont en train de faire live là-bas, c'est eux qui me chauffent ma tête même. Mais bon, on va laisser ça. Hein? Oui, mais tu sais, soldat, c'est vrai le président Gbagbo là, hein? Il n'est pas parfait, mais c'est notre référent politique. C'est la référence dans tout. Donc là, si quelqu'un, même si tu as fait des vidéos pour soutenir Gbagbo et puis tu te lèves pour l'attaquer là, on ne peut pas te permettre ça. Non, il n'y a pas fait entre nous frères, non. Ou bien entre nous pro Gbagbo, non. Tu l'attaques là, on t'attaque. On ne peut pas permettre ça. Ou bien, elles tous me connaissent, hein. On ne peut pas permettre ça. Attends, il a dit quelque chose. Moi, tu sais, moi, j'ai toujours dit, depuis l'année dernière, j'ai toujours dit, c'est Gbagbo rien, PPACI rien. Et j'ai toujours dit que les mouvements, quand les gars sont venus, les LDI, les trucs comme ça, j'ai toujours dit, LDI, LDI, là, c'est où? Je sais même pas, ils sont quelque part là-bas. Le moment même, on dit, ils mourent les goulas seulement là-bas. Ils mourent les goulas seulement. Attends, c'est pas même, ils ont quel go? C'est là, ils ont go. Ah, ils mourent les go qui sont dans LDI là. Et puis les exposés, les mourent les Non, je dis LDI d'Escobar là. Ils mourent les go et puis les. C'est lui qui est Escobar là. Amzola, c'est lui qui est Escobar là. Non, hein. C'est pas lui, hein. Si. C'est pas lui. Non. Soldat, Escobar, c'est pas Amzo. C'est pas le même. C'est le même truc là. Escobar là, son mouvement LDI là. C'est ça qui est devenu MC. Oui, c'est ça qui est devenu MC. Mais c'est ça qui est devenu MC là. C'est même LDI là qui est devenu MC là.
Voilà, mais c'est que c'est pas la même personne. Tu vois, non? Escobar, attends, je t'explique. Ok. Escobar, là, quand il a créé son mouvement, là, il s'appelait Escobar. TikTok, là, il s'appelait Escobar. Il a changé son nom pour devenir Amzo. Maintenant, je ne sais pas, dans la même LDI, là, je crois que c'est Bécon qui a pris Escobar. Mais après, non, Amzo, c'était enfant perdu. Escobar, là, c'était mon binôme. C'était mon binôme. Non, je le connais. C'était enfant perdu. Escobar, au départ, là, il affichait même sa vidéo, sa photo. Au début de Attends. Amzo, là, il s'appelait comment? Enfant perdu. Non, Amzo, c'était enfant perdu. Non, bizarre, là. Amzo, c'est enfant perdu. C'était enfant perdu. Enfant perdu. Oui, voilà. C'est lui qui a insulté le président Gbagbo, là? Dans l'histoire des Nadi Bamba, là. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà, c'est lui. C'est lui, là. C'est lui qui a fait vidéo et puis Gbagbo Kone m'a envoyé pour regarder, là. C'est son visage, je vois. Mais comme ils ont même groupe, là, qui ont fait un mouvement, on dit LDI, là. LDI, là, c'est devenu quoi? Voilà, MSI. Maintenant, tu sais. C'est devenu MSI, non? Voilà, certains se sont détachés de LDI pour aller dans MSI, comme la Afrique. Bon, la Afrique, lui, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup. Mais lui et moi, là, on se chamaille, mais on se respecte toujours. Maintenant, moi-même, regardez très bien. Quand Kemit a créé, parce que Kemit, depuis l'année dernière, j'ai compris son comportement. Et puis, non, il est bête même, Kemit, là. Il est bête même. Même l'année dernière, il a incité Ja. Il a incité Gbagbo, il a incité Ja. Tu comprends, non? Et puis, cette année, quand la Afrique est rentrée dans mon inbox pour me parler de MC, tout ça, il lui a dit que, à faire des mouvements là, tu me connais très bien. Il a refusé LDI, il a refusé, il refuse encore MC. Il ne rentre pas dans le mouvement. Moi, c'est Gbagbo ou bien PPAC. C'est quoi que MC là même? Des plaisantins. Voilà. Je dis, donc, quand souvent on est sur le panel de Gbagbo. Attends, frère. Oui. Attends. L'histoire de MC là, quand ils parlent sur des panels, ils font croire qu'il y a du monde dedans. Il n'y a personne dedans, ils sont trois. C'est Dabashi qui va les tuer. C'est ça, c'est parce que c'est les gens, ils ont profité de nos panels pour dire non, on a créé un mouvement qui est MCN comme ci, comme ça. Prenez nos logos, mettez sur vos trucs profil. Bon, c'est nos camarades dont on a décidé de faire le truc. Mais quand toi, tu dis que ton MC là, c'est pour soutenir le président Gbagbo, et puis ce même MC va venir manquer de respect à Gbagbo, tu vas nous trouver sur ton chemin. Effectivement. Il dit il était à Dabou, mais quand on regarde les images de Dabou, on ne voit pas les t-shirts. On ne voit rien. C'est sur TikTok qu'on les voit. C'est toujours Dabou, c'est les menteurs. Mais puis, il dit que lui a fait un mémoradon pour aller donner à Gbagbo. Il faut laisser lui là. Les gens même pour croiser Gbagbo, ils pleurent. Il ment. T'es un gros lâche plaisantin comme ça. Il envoie l'argent. Et puis ils vont dans les campements, il envoie l'argent aux gens. C'est un menteur. Et lui-même, il ne mange pas matin, c'est lui qui a envoyé l'argent à qui? Ah. Et tu sais, donc quand il a fait ce truc, il dit, moi je me méfie de tout. D'abord même l'année dernière, Steve Biko a dit qu'à faire des mouvements là, ils ne sont pas dedans. Steve Biko a dit ça sur un panel, même d'Escobar, au départ où Escobar n'avait pas encore montré son vrai visage. Il a dit ça. Parce que le panel là, et c'est ce que moi j'ai dit. À faire des mouvements là. Steve Biko qu'on connaît là. Une fois il est monté sur le panel d'Escobar. Ah bon? Oui. Si. Ce jour-là, il était en commentaire. Au début, Escobar ne montrait pas son vrai visage. Escobar n'avait pas montré son vrai visage. Donc Steve Biko est monté, et puis les gens, il y avait Adé Zagadou sur le panel, il y avait Clarisse Noko, tout ça là, mais Clarisse Noko posait des questions inutiles. Il parle de quelque chose, il va lui poser une question qui n'a rien à voir avec ce qu'il dit. Tu vois, non? Donc moi, il mettait en commentaire, fermez le micro des femmes là, le gars va nous informer. Non, c'est Clarisse Noko. Voilà. Après, Clarisse Noko a montré son vrai visage. Elle aussi, à ce moment, elle cachait ça. C'est pas ce qu'elle veut. Moi, j'ai toujours dit aussi, et c'est ce que Steve a dit. En fait, quand tu crées un mouvement et puis dis que utiliser le nom de Gbagbo, c'est très facile parce que avec ça, tu peux voler des militants au président Gbagbo. C'est ce que MC veut faire. Mais ils le font, ils volent des militants à travers TikTok. Non, frère, faut pas te dire qu'ils volent des militants. Ils ont quel militant? Bon, c'est ce que j'ai oublié de constater comme ça. Ceux qui viennent pour dire non que MC Foy là, c'est les gens du RDA. Ah, c'est possible, hein, c'est possible. Je ne les connais pas, moi je ne connais pas les gens. Quand ils allument le président Gbagbo, c'est les gens du RDA qui viennent les soutenir. Maintenant, peut-être les vieilles femmes qui graissent là, c'est eux, parce que tout à l'heure, il y a une femme là, je ne sais pas, elle s'appelle comment là. Elle est venue pour insulter aussi, manquer de respect au président Gbagbo. Donc, c'est ces vieilles là. C'est pas la femme miracle là. Voilà. C'est qui vient te contredire là. Donc, tu vois, donc ce que je disais là, même Amzo même, il m'a bloqué parce qu'en commentaire, il dit MC à quel résultat, dans leur passé là, ils ont quel résultat à leur actif. Amzo, il dit Amzo m'a bloqué.
il m'a bloqué, mais j'étais obligé de prendre un autre compte que j'utilisais pas pour aller écouter ton intervention. Quand tu as quitté 5 minutes après, parce que tu étais fâché, quand tu as quitté, 5 minutes après, on est, je sais pas, ils t'ont descendu bien quoi là. 5 minutes après, moi je suis parti. Parce que c'était le seul lucide. Les autres là, c'était du n'importe quoi. Tu vois, non? Et j'ai toujours dit, c'est comme ça, à faire des cogep là. Ils ont pris des président Gbagbo. À faire des, oui. Les MC là, il y a Kemit, il y a B Côte d'Ivoire. Et puis il y a l'autre là. Je ne sais pas comment il s'appelle là. Ils sont 3, non? 3. Parce que Amzo là, il a déjà dit que lui n'est pas dans MC. Il les a même insultés. Il y a l'Ast-Afrique aussi. L'Ast-Afrique, voilà. Donc, lui, Amzo, il dit que lui ne fait pas partie de les MC. Comme ils sont 3. Il les a bien insultés. C'est eux-mêmes qui ont envoyé cette histoire de dire que Amzo, il a pris 5 000 euros avec, je sais pas, 3 000 euros avec le GPS. Et il y a une femme qui est aux États-Unis. C'est le même MC qui est venu s'asseoir sur panel pour dire ça. Pour dire que Amzo a pris 3 000 euros du GPS. C'est pour cela qu'il avait commencé à attaquer les gens qui s'attaquaient à Soro. Donc lui, aujourd'hui, lui va venir s'asseoir même MC là pour parler mal de Gbagbo. C'est ça, je suis monté me dire, mais toi là, tu dis que tu es pro Gbagbo, tu dis que tu es enfant de Gbagbo ou rien. Comment tu peux permettre à Kemit de venir manquer de respect au président devant toi? Il dit non, Kemit n'a qu'à s'exprimer. Mais je me suis dit, bon, le gars, peut-être c'est moi, il filme là, ça a pété dans sa tête. Tu vois, non? Kemit là, c'est un faux type. Tout ce qui est mouvement, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Et, c'est-à-dire, le président Gbagbo, il fait sa chose. C'est vous qui allez venir critiquer, un peu comme ce que les Occidentaux ont fait, critiquer, venir attaquer ses représentants. Et Kemit, chaque fois, il est là, il dit non, la politique ne va pas sauver la Côte d'Ivoire. Que les partis politiques, souvent quand il écoute très bien, puis il parle bien librement là, il dit aucun parti politique ne va libérer le pays. Que non, c'est pour ça que les MC nous appellent n'importe quoi. Actuellement, Draman n'a pas encore annoncé sa candidature. C'est à cause de qui? Ou bien c'est à cause de quoi? C'est à cause de qui? Le président Gbagbo. À cause de quoi? À cause de son parti politique. À cause de ce que le PPACI est en train de faire. À cause de la mobilisation qu'ils font. Est-ce que c'est à cause de MC? Ok, on va écouter les autres et puis après, enfin en pays. Vas-y en 2 minutes. Comment vous allez, frère soldat de Gbagbo fort? C'est comment? Ça va, frère? Ouais. Ceux-là, ils disent quoi encore? Il y a eu quoi problème encore? Les gars de NC là, ils disent quoi? Non, je vois qu'ils sont. Tout à l'heure, là, il était sur un panel là. Il a dit, ce Bobby là, il est de quelle position même, en fait? Quel Bobby ça? Bobby qui était. Bobby. Commandant Bobby qui était. Ouais. Frère, affaire de Bobby, vas-y. Moi, je suis choqué. Il dit quoi? Envoyez un autre aussi. C'est qu'il est en train d'allumer Gbagbo, c'est un comme ça. Gbagbo a vendu ici, Gbagbo a un truc comme. Gbagbo est rentré ici là. Maintenant, ça va ce qu'il dit, hein. Il est rentré dans Connery là. Moi, il voulait monter sur panel là pour le mettre à sa place. Il avait parlé là. Il dit cela, c'est vrai. Il a tout à l'heure là même, il était sur un panel de. C'est pas un panel de qui là? Mais ça fait plusieurs jours. Ça fait plusieurs jours. Ça fait plusieurs jours. Je suis monté là-bas, tu sais que soldat, affaire d'Abéi là, moi-même je le connais même. À Agban là, nous on faisait, il travaillait avec un blanc qui s'appelait Manzoni à l'époque. Et c'est lui qui faisait les achats des blindés de l'armée. Donc c'est comme ça, moi-même, enfant béni, j'ai connu Abéi, vrai, causé à lui-même, aller dans son bureau. Donc, on dirait qu'il y a une cagnotte pour lui. Moi, j'ai quand même, j'ai dit, ouais, que j'ai essayé de participer à la cagnotte, même pour envoyer jetons, même, parce que c'est quelqu'un, vraiment, il était gentil, au fait. Mais je vois si un panel là-bas, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, il y a un certain Ako qui est en train d'expliquer une histoire. Il est monté en même temps que Gbagbo payait les rebelles. Et nous, on ne les a pas payés ici. Gbagbo a donné l'argent ici. Il a pas construit à maman ici. Il a commencé à raconter du n'importe comment. Quelqu'un chaud même. Il y a eu Bobby, tu es un menteur même. Vous, les Bobby, c'est vous qui avez infiltré la rébellion, là. C'est vous qui partez donner information à la rebelle, voilà, aux rebelles, là. Et puis vous revenez à les loyalistes. C'est qui a fait que la guerre a duré. Votre groupe, là, information de ça, il y a ça aussi. Donc, quand vous montez sur les panneaux, vous jouez 2 jeux, vous jouez 12 jeux, là. C'est votre vrai visage, vous êtes entré, moi. Ah, il a eu un appel peut-être. Bobby, il a dit, soldat, c'est dur, hein? Je t'assure que c'est dur. Si on veut rien sur là. Bobby a commencé à faire des lives sur l'état de santé du général, du commandant Abéi. Il a lancé une cagnotte avec un autre commandant qui, je sais même plus comment il se fait appeler. Et comme ça, moi, je suis allé monter là-bas, je les ai encouragés. Son commandant quoi là, ouais, ou bien c'est colonel Gradien. Je les ai encouragés et tout, et
Et puis, il y a quelqu'un, donc il y a quelqu'un qui a mis en commentaire, Abeyi est malade là-haut. Est-ce que le PPACI est au courant? Il a dit là, cette phrase seulement là, ça suffit pour sortir les gens là, Bobby et puis son autre commandant là, dans leur, je sais pas, sortir les griffes. Mais ils t'ont saccagé du babo. Je t'assure. Je suis sur le panel, je suis en haut et puis je tremble. Je prends la parole, je leur dis, les gars, vous lancez cagnotte. La cagnotte là que vous avez lancée là, c'est qui va cotiser la cagnotte là? C'est qui va participer? Abeyi, il était commandant autant de Gbagbo, non? Non, la cagnotte là, qui va cotiser? C'est pas les pro-Gbagbo. Et puis vous venez descendre Gbagbo comme ça, et vous voulez que les pro-Gbagbo participent à la cagnotte? Vous voulez aider commandant Abeyi, ou vous voulez j'ai dit, ils m'ont allumé. C'est comme ça, il y a des gens de la LDI. Il y avait des gens de la LDI qui étaient en commentaire là-bas qui l'incitaient à invectiver le président Laurent Gbagbo. Les gens, je voyais les commentaires. Il les allumait en bas. Il était dans les commentaires. Il était les allumés en bas. Il dit à moi, oui, c'est vous les vendus. Il est en train de les attaquer aussi. Eux, ils disent que. Non, mais on va arrêter. On n'est plus dans ces Ils vont pas mettre Gbagbo au pouvoir. Ils vont mettre un militaire au pouvoir. Eux, et puis la LDI. Il a dit ça. Il a dit ça. Et puis la lui, j'ai dit, le gars là, il a dit des conneries. C'est Bobby là qui est sorti pour dire que c'est Blé Goudé voulait tuer Yves Zobo Junior et on les envoyait tuer Guy Robert, mais il va dans tous les sens, mais il raconte des conneries, mais du n'importe quoi. Mal à la tête. Il dit que Gbagbo a l'argent et Gbagbo est en train de laisser ses généraux tuer. Abeyi, il a abandonné Abeyi est en train de mourir, Abeyi était en prison, aucun PPACI n'a fait même un petit repas pour aller en donner comment on appelle ça, à Abeyi. Moi, tu sais, moi, l'oncle de ma fille était pompier, il était en prison. Moi, j'ai été voir là-bas. Chaque visite que tu vas aller faire à un prisonnier là, tu es fiché toi-même aussi. C'est qu'ils ils demandent de faire au PPACI là. Il dit que les femmes là devaient faire nourriture là. Ne devaient même pas manger nourriture de prison. Tous les gens doivent envoyer une nourriture. Avec le pouvoir de la scène là, qui peut faire ça? Gbagbo même il est rentré au pays là. Il a voulu voir. Il a voulu voir. C'est ce qu'il a dit dans mon commentaire. Il a dit, vous voulez que Noka dit que Gbagbo va aller commencer à causer à la militaire, va commencer à aller la soutenir, on dit veut faire coup d'état. Vous voyez ce qu'il y a sur lui d'abord, non? Est-ce que les gens réfléchissent quand ils sont préparés? Non, mais. Ils réfléchissent même. Très bonne question, enfant béni, très bonne question. Est-ce qu'ils réfléchissent même quand ils sont préparés même? C'est-à-dire, c'est les gens qui cherchent Dieu. C'est les gens, ceux-là, c'est eux qui étaient infiltrés, qui ont créé le problème à Gbagbo là. C'est aujourd'hui Dieu est en train de la dévoiler. C'est Dieu en train de la dévoiler là. Les infiltrés là. Si vous connaissez le combat qu'on est en train de faire là, laissez Dieu en train de faire par là. Les gens vont sortir comme pour dire c'est. Exactement. C'est ce qu'elle a. C'est ça. Enfant béni, en fait, excuse-moi, je vais dire une phrase pour compléter ce que enfant béni n'a pas dit là. Il a dit que Dieu a permis que le président Gbagbo soit arrêté, qu'il fasse des années en prison et qu'il rentre au pays. Et puis jusqu'à présent encore, Dieu sait pourquoi il n'a pas encore, Dieu sait pourquoi il fait tourner d'abord les choses avant que le président Gbagbo reprenne le pouvoir. Parce que c'est pour trier. Et le tri n'est pas encore fini. Le tri s'est fait, il y a eu un premier tri après 2011 à l'arrestation du président Gbagbo. Il y a eu tri encore juste avant son retour. Il y a eu tri à son retour. Il y a toujours tri. Et il y aura encore tri. Il y aura tri sur panel. Il y aura tri sur tout. Vous comprenez, non? Il y aura encore plus de tri. C'est-à-dire chacun va se dévoiler. Ils vont tous se dévoiler. C'est pour ça que moi, souvent, il fait exprès, puis il les provoque d'une certaine manière. Et puis, quand on les provoque, tu les vois se dévoiler. Ils vont se dévoiler un peu. C'est ça. Voilà. Faut les provoquer d'une certaine manière pour voir. Quand tu les coinces là, quand tu vois qu'ils sont un peu bizarres là, faut les provoquer d'une certaine manière par des questions un peu bizarres. Ils vont se révéler. Ils continuent de se révéler. Voilà. Je ne peux jamais dire qu'il va parler mal du président Gbagbo. Et c'est pour ça que je disais aux gens qui sont de bonnes intentions, je disais toujours, même depuis l'année dernière, arrêtez de dire que le président Gbagbo a fait des erreurs. Arrêtez, parce que quand vous dites ça, ceux qui sont ça même qui vont vous encourager. En réalité, après, c'est pour dire, comme ce que Soldat a dit aujourd'hui, il a dit, Kémit a dit que le président Gbagbo a fait des bêtises. Afin de dire, il a fait des erreurs. Le président Gbagbo n'a pas fait d'erreur. Même en signant à cause de Makoussi, c'est pas une erreur. Il était obligé. Accepter la candidature du président Gbagbo, des Draman là, c'est pas une erreur. Kadhafi, il dit Kadhafi qui a refusé l'élection là. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les gens qui disent que le président Gbagbo a fait erreur, excusez-moi, je suis un peu expliqué. Il dit qu'il n'a pas erreur, qu'il aurait dû traiter la Russie. Souvent, il dit aux gens, il dit, bon, ok, voilà Bachar al-Assad. D'abord, la Russie n'était pas aussi puissante que ça à ce moment. Maintenant, voilà Bachar al-Assad. La Russie avait une base militaire chez lui. Quelques années après, près de 15 ans après, qu'est-ce qui s'est passé? Son pouvoir est tombé. Parce que même le même peuple qui va te dire que non, faut résister pendant très longtemps. Arrivé, moi, le peuple se lasse de toi. Bachar al-Assad, le peuple là, même se lasse de lui. Mais c'est ça, au fait.
Donc, la affaire la guerre, il faut faire là. C'est du n'importe quoi. Le président Gbagbo sait pourquoi. Il a arrêté en 2011, il a arrêté le combat. Il aimait son peuple. C'est ça qui a permis qu'il revienne. Les autres qui ont fait le contraire du président Gbagbo qui ont refusé l'élection, ils sont où? Kadhafi a été lynché. Ils sont où? Merci. Le président Gbagbo est là encore. Merci. Donc, c'est pour ça qu'il a nourri les rebelles, il a payé mais il était obligé, c'était pour le bien du pays. Et c'est ça qui lui est rendu actuellement. Actuellement, il y a beaucoup de nordistes qui sont derrière le président Gbagbo. C'est parce qu'ils s'affichent pas. Attendez d'abord quand le moment va venir. Vous allez voir. Ils n'ont plus peur, ils ont commencé à s'afficher. T'as dit ils s'affichent pas. Ils ont commencé à s'afficher et tout. C'est vrai. Souvent sur les réseaux sociaux. Non, il faut les réseaux sociaux. Mais dans les rues là, faut écouter. Moi, il y a trop de frères qui sont qui ont dit que les ministres ne parlaient pas. Ils attendent Gbagbo se délivre. Mais ceux qui disent qu'ils sont pro Gbagbo, qu'ils sont fâchés contre Gbagbo, ils suivent nos partis. Il y aura toujours. Regardez, des gens qui disent Gbagbo, mais il y a eu plus de personnes encore derrière Gbagbo. Dans mon commentaire, il y a dit ça à Bobby. Voilà, dans mon commentaire, il y a dit ça à Bobby. Il dit maintenant tu es insignifiant. Donc si tu es parti, ça va rien changer. Qui a besoin de toi quelque part? Aïe, on parle d'un combat. On va dans le même objectif. On est très décidé à tout. Maintenant, vous voulez venir rappeler les histoires pour tout. Si on veut rentrer dans l'affaire des histoires là. Il y a des gens qui veulent montrer, ils veulent dire que Gbagbo a mal géré. C'est-à-dire, eux, ils savent comment gérer le pays. Il y a des gens, non, Gbagbo il a géré le pays avec émotion. Il était trop gentil, les gens. Là, eux, ils savent, les gens qui gèrent le pays avec dureté, sans rire avec le peuple là. Combien sont restés au pouvoir? Combien? Merci. Merci. Ceux qui ont dit, ils vont mater rébellion, combien sont restés au pouvoir? Merci. Souvent, ne pas prenez l'exemple de Kadhafi. L'exemple de Kadhafi seulement. L'exemple de Kadhafi seulement. Ça fait école. Son exemple fait école. Aïe. Ça me fait mal. Hein. Je pense qu'on a assez bien causé. Voilà, comme je le disais, je suis quitté au sport. Je crois qu'on va faire un autre panel demain peut-être. Soldat de Gbagbo, bonsoir, comment tu vas? Bonsoir. Tu devais faire plus. Soldat de Gbagbo, pardon. Tu es un vrai soldat, pardon. Il faut faire plus de panels. Parce que moi, ça cause à Attends, panel là. Panel là. Oui. Ça fait perdre l'argent. Bon, au moins une fois par semaine, ou bien 2 fois par semaine. Quand tu fais panel aujourd'hui là, à cause du panel, je peux aller travailler. J'ai perdu là. Voilà. Donc, avec Benjen. Bon, pardon, c'est qu'il faut trouver au moins dans la semaine 2 ou 3 fois, tu vois, non? Un peu de panel. On va essayer de gérer. Voilà, parce que il y a des gars là, tu vas sur les panels, c'est du n'importe quoi. Non, toutes les personnes qui sont de président, il n'y a pas d'intelligence. La Bobby là, je vais lui demander, ne vous inquiétez pas. Ou bien je vais faire signe à son gars là, à Gladion, comme ils sont plus proches. Voilà. On ne fait pas ça. On ne peut pas venir pour donner tout ce qu'il a fait. Il y a un couché même en nous-mêmes, mais lui-même, il ne sait pas. Il y a un couché en nous, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il y a dit que Gbagbo souffre. Gbagbo souffre. Les gens utilisent son nom pour l'insulter là. Il souffre. Adam, Dieu donné, tu voulais dire un truc? Oui, je voulais te dire quelque chose là. Ok, je t'écoute. Vraiment, je suis content de toi. Merci. Je suis très content, très plus que le mot. Parce que je te suis un peu partout, que ce soit sur YouTube. Ah, merci. Voilà, TikTok. YouTube, c'est que c'est bon. Voilà, donc je te suis un peu partout. Avant, tu as même ton discours un peu avec Simon, j'ai écouté ta version. C'est pas grave, c'est que si tu es un grand frère, tu es un modèle, tu es un monument. Ok, merci les gars. Bon, les gars, on va aller dormir. C'est important. D'accord. C'est pour te dire que 2025 là, c'est pour nous. Gbagbo ou rien. Pardon, attendez les gars. Soldat de Gbagbo. Pardon, faut régler. Il y a ton gars là, pardon, faut essayer de le régler. Pardon. Il a qu'à commencer. Oh, Simon, il a cassé. Il est trop dans l'émotion. Lui, non, ça va. On a commencé à travailler. Voilà, il est trop téléguidé. Ça faut donner 2 minutes avant qu'on y parte quand même. Ouais, comme le président est là. Quand le président est là, le président va parler et puis. Président Jacques. Je pense qu'il n'est pas là. Donc, les gars, comme vous voulez, on va prendre 2 minutes. Voilà. Non, il y a fond. Donc, lui aussi, il est trop dans l'émotion. Les gens le téléguident trop, c'est pas à faire. Il y a des choses. Enfin, vas-y, non, tu as 2 minutes. Ok, il y a fond. Il doit doser. Allez là, le combat là, ce n'est plus entre nous-mêmes. Voilà. Ce n'est plus lui à faire comme ça. Faut pas c'est parler de cadrer les choses.
Enfant béni, il sait que les panels là sont pas enregistrés. Tu vois, voilà, change de dessous, s'il te plaît. Ok, la feuille. L'essentiel, on est ensemble dans la lutte. Voilà. Ce qui peut faire avancer le pays, c'est ce qu'on est en train de chercher. Cherchons les pas de sortie. Voilà, on dit, l'Union européenne dit, faut pas remettre l'ordre des Gbagbo. Les gars là sont en train de danser. Oh putain, ils savaient pas ce qu'ils avaient dit. L'Union africaine. Ouais. La Cour de l'Union africaine, parce qu'ils disent qu'ils sont sortis dedans, non? La Côte d'Ivoire est sortie dedans. Donc maintenant, ils disent non que, faut pas remettre l'ordre des Gbagbo. On dit non que, et ça ne les concerne pas là. Et ils sont contents parce que c'est ce qu'ils ont dit. Et ils savent pas que ça vous dit que votre affaire là n'est plus dedans, mais régler ça. Et vraiment, c'est là, ils nous fatiguent quand on plus faire parler. Il y a on l'a dit comme ça. Oh. Mais le pays va avancer. Il n'y a pas de problème, on est dedans. On attend le bon moment seulement. On ne parle plus. On ne doit plus faire parler les humains. On ne doit plus discuter. Non, c'est le conseil, on doit se donner. Donc, si ce que Dieu bénisse. Ok, merci. Voilà. On monte. Gracia. Toi, on va t'appeler Grace. Il faut continuer. Il ne faut pas changer ton nom. Gracia. Vraiment, Youssouf. En tout cas, d'abord, merci soldat pour ce panel. Vraiment, merci. C'est des panels intelligents. Voilà. Et tu es un vrai soldat. Voilà. Et moi, je dis toujours que je n'ai pas cherché à raisonner quelqu'un. Le président Gbagbo a déjà une ligne directrice. Tu ne suis pas, moi, je considère que tu ne l'aimes pas. Voilà. Il n'y a pas de raisonnement. Je ne cherche pas à raisonner bien, à parler, aller doucement avec quelqu'un. Non, c'est Gbagbo. Tu dois comprendre où on est arrivé là. Il n'y a pas fait de, non, faut faire, non, tu attaques Gbagbo, c'est que tu n'aimes pas Gbagbo. Tu attaques ses communicants. Quand il dit ses communicants, des gens comme les Steve Biko, c'est que tu n'aimes pas Gbagbo. Donc, quand c'est comme ça, il ne te suit plus. C'est comme ça. Quand tu reviens à la raison, ok, il n'y a pas de souci. Tu n'es pas un enfant pour qu'il puisse te raisonner. Voilà. Donc, comme je vais dire quoi? Où on est arrivé, nous sommes proches de la victoire. Mais, il y a encore beaucoup de choses qui arrivent. La trahison va venir. Les peureux, c'est-à-dire les traites vont se révéler. Les peureux vont changer de camp, ou bien ils vont se retirer. Vous voyez, les manipulateurs vont se retirer. C'est-à-dire, chacun, où on va là, c'est comme un nettoyage qui est en train de se faire tout seul. Chacun va révéler sa véritable nature. Les gens, peut-être, qui n'avaient pas de mauvaises intentions, qui se sont trompés, vont revenir à la raison. Ça, c'est les gens qui n'avaient pas de mauvaises intentions. Mais ceux qui avaient de mauvaises intentions ne vont jamais revenir à la raison parce que eux, ils vont véritablement se montrer. Et moi, j'ai toujours été constant. En tout cas, sans me lancer des fleurs, j'ai toujours été constant. Et pour moi, c'est Gbagbo rien. À côté, à gauche, à droite, là, je ne suis pas dedans, c'est Gbagbo. Ce que PPA s'est dit, on fait. Même quand je ne suis pas tout vraiment d'accord, je fais. Et puis, je ne me mets pas, je sais comment me retenir, je sais comment, je ne peux jamais me lever pour commencer à dire que Gbagbo a fait ceci, Gbagbo n'a pas fait, Gbagbo a été méchant, je ne peux jamais me lever pour faire ça. Parce que quelqu'un qui a sacrifié sa jeunesse pour nous, là, je dis bien sa jeunesse, pendant que nous, nos parents, parce qu'il y a tout le monde, nous, nos parents, là, et ils étaient au chaud, dans les chambres, en chambre avec nos mamans. Pendant que nos parents, là, ils avaient la belle vie, ou bien, ils étaient ailleurs. Ce monsieur-là, il a sacrifié sa jeunesse. Depuis 18 ans, c'est vrai qu'officiellement on dit verset comme ça, depuis 18 ans, il a commencé à combattre. Sa jeunesse, il a sacrifié. Et sa vieillesse encore, il a été de sacrifier pour nous. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Voilà. Merci. Gracias. Hey, oh. Gracias. Voilà. Un peu, tu vas connaître. Ok, merci beaucoup. À demain. Ok, à demain, frère. Ok, écoute, le frère, moi, je m'en va aller à l'endroit du peuple ivoirien qui se trouve à Abidjan, qui se trouve dans toutes les villes, dans tous les villages de la Côte d'Ivoire. C'est eux-là qui vont faire le combat. Donc, les plaisantins qui sont sur les réseaux, qui sont rassasiés, qui sont à l'abri des actions de Alassane qui parlent et qui ne disent rien de bon là. Ceux-là, ne tenez pas compte d'eux. Restez focus. Vous avez le président Laurent Gbagbo près de vous là-bas. Aujourd'hui, là, c'est à vous de relever le défi. Le président Laurent Gbagbo, on le regarde, on le suit. C'est comme quand tu montes dans une voiture. Dans une voiture, le chauffeur là, tu ne lui demandes pas de te montrer son permis, tu ne lui demandes pas de te montrer qu'il peut vraiment conduire cette voiture. Tu montes et puis c'est tout, tu lui fais confiance pour qu'il t'amène à bon port. C'est ce qu'on devait faire aujourd'hui. Nous tous, pour Gbagbo là, Gbagbo c'est notre chauffeur. On le laisse nous conduire jusqu'à bon port. Il n'y a pas à faire de kécha, il n'y a pas à faire de réflexion, il n'y a pas à faire d'intelligence. Parce que si on veut réfléchir là, le temps qu'on n'a pas assez de temps pour cogiter, ou bien pour faire les réflexions, ou bien pour faire ce que les gens sont en train de faire là. On a quelque part de octobre. Et c'est là qu'il y a des gens qui veulent nous tirer en arrière. Ceux qui veulent nous tirer en arrière, là, ne tenez pas compte d'eux. Ils sont rassasiés. Eux, la plupart là, ils sont en Occident ici. Ils sont rassasiés.
Vous, là, vous êtes en train de subir. Donc, ce que le président dit de faire, là, faites-le. C'est que le président, où il veut nous conduire, là, nous tous, on l'a attendu. C'est lui qui est venu aujourd'hui. Il donne les directives, on les suit. Si on était garçon, on était femme, si on avait les couilles, là, pour faire quelque chose, là, on allait faire quelque chose sans même avoir besoin que Gbagbo vienne le faire. Mais si nous tous, on est restés là, et que Gbagbo est venu sur le terrain, aujourd'hui, c'est lui qui nous galvanise, c'est lui qui mène ce combat-là. Respectons son choix. Respectons toutes les lignes directives qu'il nous donne. C'est pas le moment de vouloir venir lui mettre des bâtons dans les roues. Il dit allons à gauche, les gens vont à droite. Il dit allons devant, les gens vont derrière. C'est quoi? Donc vraiment, peuple ivoirien, on compte sur vous. Nous, en tout cas, moi, je fais partie de ceux, à l'époque, qui ont combattu auprès du président Laurent Gbagbo. Quand il avait besoin que son peuple se lève, moi, j'en fais partie. Aujourd'hui, là, c'est vous, aujourd'hui, qui allez relever ce défi. Et on a les yeux sur vous. Faites le job. Ne tenez pas compte des cyberactivistes qui sont rassasiés en Occident ici. Eux, tous, il y a beaucoup qui touchent les aides ici. Donc, laissez-les dans leur délire. Quand ils finissent, ils fument leur poupou dans poule, ils viennent raconter tout et n'importe quoi. Ils viennent invectiver le président Laurent Gbagbo. Les militaires, que ce soit militaires, que ce soit civils, qui sortent à gauche, à droite, qui tapent sur Gbagbo là. Ils n'ont qu'à aller au pays. C'est au pays que ça se passe. Pourquoi ils sont ici et puis parlent? Donc, vraiment, on compte sur vous. On vous embrasse très, très fort. Et soutien à tout le monde, soutien au combat. Restons focus sur le combat. Restons avec le président Laurent Gbagbo. Merci le frère pour ce panel. Et j'espère que ceux qui ont entendu l'appel de Gbagbo savent dans quoi ils sont, savent dans quoi on est. Les autres là, on s'en fout d'eux. Merci encore une fois de plus et bonne nuit à tout le monde. Ton micro est fermé. Dieu donné, je vais parler. Oui, oui. Ok, vas-y en 2 minutes. Ok. Vraiment, je remercie d'abord la Côte d'Ivoire. Tout ce que moi je peux dire à la population ivoirienne, c'est de s'élever, de se tenir debout comme une seule personne. Parce que où on va, c'est notre vie c'est notre avenir qui est en danger. Nous menons notre propre avenir et l'avenir de nos enfants. Prions tous pour le président Laurent Gbagbo, qu'il puisse avoir longue vie, qu'il puisse durer sur nos têtes. Parce que où on va, le chemin est encore très long. On n'a rien fait d'abord. On n'a qu'à prier pour lui et le soutenir pour que la Côte d'Ivoire soit libérée totalement. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et Dieu bénisse les enfants de la Côte d'Ivoire. Ok, merci mon frère. Attendez, avant de partir, je vais vous poser une question. On dit, la maman Aïcha Koné a sorti une chanson pour Alassane Ouattara. Non, moi, je n'ai pas encore vu ça d'abord. Je ne suis pas au courant de ça. Comment ça pour Alassane Ouattara? Comment ça? Je sais, maman Aïcha Koné, c'est pour Gbagbo. Ouais, les gens, ils mentent que la chanteuse ivoirienne Aïcha Koné sort un titre hommage au président ivoirien Alassane Ouattara. Non, peut-être c'est pour lui dire au revoir. Non, qu'au revoir. Attends, allez vérifier. Allez vérifier d'abord. Écoutez le son. Non, elle peut pas. Non, c'est mensonge. Ah, et voilà, on dit quoi? Abdou Messi. Aïe. Ah. Les gars, je ne regarde pas le son, je n'écoute même pas, c'est bon. Attends, c'est sérieux là? Elle a fait son Abdou Messi. Non. Il a dit, tout le monde se cherche, bras. Non. Il va aller vérifier ça, non? Il faut connaître les paroles. Sans les paroles, on ne peut pas savoir de quoi il parle. Mais elle a commencé à te Baraka là, c'est merci. Même le c'est Abdou Messi. Il comprend les langues. Moi, il comprend les langues. Baraka là, c'est merci. Baraka là, c'est merci. Ça veut dire merci. Il faut savoir pourquoi il dit à la fin, tu vas voir ce que ça veut dire. Parce qu'il ne faut pas te baser sur le merci. Il faut écouter jusqu'à la fin. Le contenu. C'est pas doyen. Oui, mais c'est dans la langue. Il faudrait que quelqu'un traduise. Peut-être, merci pour les prisonniers libérés. Il y a beaucoup de choses, pardon. Vous comprenez? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce qu'il a dit? Moi, je ne comprends rien. Moi, je n'ai rien compris. C'est Adjana Bitou Sissé, sûrement, j'ai compris un peu. Là, c'est la partie qui a coupé. Mais enfin, je comprends un tout petit peu, mais pas tout. Il faut que j'écoute plusieurs fois. Mais jusque-là, ce sont des éloges qu'elle lance à Ouattara.
Ah. On dit qu'elle fait seulement les éloges d'ado. Je suis un peu déçu, mais bon. Non, mais en c'est fait, une c'est ça. mère. Elle est en train de faire les éloges du monsieur, là. On ne peut pas lui reprocher des. Voilà, c'est une artiste aussi, donc on ne peut pas dire pourquoi elle a fait éloge d'ado. Non, frère, je suis pas d'accord, là. Je suis pas d'accord. Non. Attends. Mais tu n'es pas d'accord comment Attends, c'est pas sur mon panel, tu vas venir. On va écouter les artistes. Allez chez les gars là-bas. Faut laisser ça. Je m'incline. Les artistes là, ils sont comme ça. Non, pas comme ça. Attends aussi. Ah non. Pas elle. Je suis découragée. Et puis le son, ça fait 3 jours. Vous savez que le son même, d'habitude qu'elle fait sortir un son comme ça là, tous les activistes partagent. Mais je n'ai pas vu le son. S'il n'avait pas vu un post sur Facebook, ça qui date de 9h, et le son, ça fait 3 jours que le son est sorti. Et je n'étais pas informé, donc ça veut dire que les activistes n'ont pas partagé. Les Babo connaît, surtout son fils qui est Babo connaît, il n'a pas partagé, donc je n'ai pas fait. Son fils Babo connaît pas, ou bien. Il Bakary dit, elle demande pardon à Alassane et sa femme. Non, Babo connaît pas, c'est fâché. Non, Yeri, les gars, appelez Babo connaît, dites-lui d'aller partager le son de sa maman. On demande pardon au président Adou et sa femme. Ouais, faut le laisser à faire politique, ça va te laisser. Bon, les gars, j'ai mal dormi, donc demain. Mais franchement, non, mais voilà, non, tu termines mal le panel, quoi. Là, non, moi, je suis déjà en colère. Ah, je crois pas. C'est qu'il dit toujours que un tri se fait, le tri continue de se faire. Peut-être que ça aussi, ça fait partie du tri. On ne sait pas. Ouais. Le tri se fait. Mais c'est que moi, on va bien écouter le son. Voilà, moi, je vais bien écouter le son la nuit avant de dormir. En fonction de ça, là, il y a tiré les contenus qui sont dedans. C'est tout. Non, mais faut pas regarder, hein, parce que c'est visage d'ado seulement on voit. Hein. Ouais, c'est visage de qui? Non, c'est que là, moi, la chanson que j'écoute pour dormir là, c'est De Paza, Coco. Mais il faut écouter quand même. Si tu comprends la langue, là, il faut écouter. Non, je comprends pas bien la langue. Je suis pas malinqué, je comprends pas bien la langue. Il dit, je cherche même pas à comprendre la langue là. Aïe. Mais moi, peut-être elle a reçu un petit jet avec un son. Le tri là, moi j'ai vu la photo qu'elle a fait avec Dominique. Elles se sont attrapées là. J'ai dit, là viens moi aussi. Tu allais attraper femme là comme ça, la go de ça, ça faut la terre, elle a attrapé. C'est comment? Et puis voilà son qui sort derrière. Ouais, le tri là, il est fort, hein. Gracias. Il dit à un tri. Donc, je sais pas, moi, il ne peut pas la juger. Il ne peut pas la juger l'artiste. Voilà. Mais c'est que le tri continue de se faire. Le tri n'est pas fini. Donc, non, mais elle va trahir. Non, il n'a pas dit qu'elle a trahi. Il n'a pas dit qu'elle est concernée par le tri, mais tout le monde est concerné. Donc, si elle est dans le tri, un jour, elle va se révéler. Non, moi, japonais ne peut pas trahir, toi aussi. Voilà. Elle a juste fait un son. Elle a un Côte d'Ivoire. Peut-être que moi, je ne suis pas d'accord avec ce son. Mais le son, là, ça répond à quoi, alors? Non, c'est une inspiration qui est venue comme ça, et puis elle a fait le son. De quoi? Ou Alassane dit que Gbagbo n'est pas candidat, là. Ou on est sur le pied de guerre, là. C'est quelle inspiration qui vient comme ça? Ou on dit Baraka à Alassane Ouattara? Ou on lui dit pardon? Bon, peut-être il y a quelqu'un ici qui comprend Malinké. La personne va venir expliquer. Non, ils n'ont qu'à bien écouter, vont venir d'expliquer, parce que là, non. Moi-même, je comprends Malinké, mais ça, là, ça m'a dépassé ce soir. Non, mais... Les artistes là, souvent ils chauffent les artistes là. C'est vrai, c'est pas parce que tu es artiste que tu vas être dans tous les sens. Bon, attendez, Rosalie, bonsoir. Serge Kassi n'a jamais fait ce genre de choses là. Serge Kassi n'a jamais fait ce genre. Ah, mais Serge Kassi, c'est pas un artiste engagé, hein. Lui, c'est un artiste PPAC. Mais les silos qui sont allés chanter pour le RDL à leur meeting là. Laissez les artistes tranquilles, chacun cherche son là.
Je dis, c'est quand il a grandi que j'ai su que quand c'est cassé, disait John Britt, il est là dans le quartier, là, il parlait de Oufoui et Gbagbo. Jean Gbagbo a décollé Oufoui. C'est là, après, j'ai compris. C'est cassé, c'est Gbagbo de. Ah, il a toujours été Gbagbo. Bon, les gars, moi je pense qu'on va aller dormir. Ok, bonne nuit à tout le monde. Ok, le vieux. Bonne nuit à toi, non? On va se prendre demain. Que Dieu bénisse nous tous. Rosalie, bonne nuit à vous, que Dieu bénisse vous tous. Tu nous as cassé avec le son là, vas-y, va dormir. Il va vraiment mal dormir. Il y a une bonne nouvelle aussi. Ah, vous aussi. Un bon son, hein. Il t'a bien écouté. Non, on ne doit pas la juger quand même. Hein. Elle est artiste. Et puis, elle chante pour tous les présidents. Vous voyez? Elle a chanté pour Alpha Condé. Elle a chanté pour Assimi Goïta, Ibrahim Traoré. Elle a chanté pour Babo. Et resté un président. Tu sais, soldat, c'est pas parce que ça, c'est inutile même de chercher à chanter pour tous les présidents, ça ne me rapporte rien. Non, mais qui t'a dit ça? Ça n'a. Qui t'a dit que, c'est la boîte qu'elle a chanté, elle n'a rien, au moins c'est 15 millions, 20 millions. Je ne parle pas d'argent, je ne parle pas en termes d'argent. Il n'y a pas de l'éthique. Tu vois, non? C'est pas pour les 3 000 euros. Attends, c'est pas pour les 3 000 euros que Hamza n'est pas fait vidéo pour Soro. Quand tu fais dire que là, on n'est rien. Hamza est un faux type, quoi. Donc, c'est un peu ça, les gars. Oh, attends, il y a DJ Volcano qui a écrit. Il y a DJ Volcano qui dit que. Il dit c'est depuis 49 soldats. Depuis les 49 soldats, c'est maintenant le RADP a fait sortir ça. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est DJ Volcano qui a dit ça. Non, le son est sorti il y a 3 jours. Ça, on ne sait jamais. Soldat du Babou. Non, il y a 3 jours que le son est sorti. Mon cher. Non, peut-être comme elle est boycottée depuis là, donc peut-être c'est une stratégie pour que les gens puissent la laisser tranquille. Voilà, parce qu'elle est boycottée. Elle est boycottée partout. Donc elle a chanté pour Agbo. Peut-être même elle a demandé la permission à Babo pour aller faire la chanson, on ne sait jamais. En fait, la chance que les gens ont auprès de Gbagbo qui ne comprennent pas, Gbagbo ne va jamais t'interdire de faire ce genre de choses-là. C'est pas parce que tu as chanté pour telle personne qu'il va t'éviter, non. Tu fais ce que tu veux, il ne va jamais t'obliger à chanter pour lui. Tu vois, non. Mais c'est qu'elle a fait là. Gracias, tu connais le vieux là. C'est pour ça autour de lui là. Les gens font du n'importe quoi. Parce qu'il te laisse faire. Il te laisse faire. Le vieux là, il va jamais il a un cœur blanc même. Effectivement, il va jamais te dire non, pourquoi tu as salé l'autre, non. Pourquoi non? Il te laisse faire. Il te laisse faire. Mais si tu veux lui marcher sur les pieds, c'est là. Tous ceux qui sont sur le panel là, appelez Babou Kone n'a qu'à aller publier le son là. Aïe. Aïe. Ah, ça m'a chéri quoi. Si n'a pas publié son là, c'est pas bon. Hein. Il n'a pas fait mieux, mais il n'a qu'à venir traduire son là même. Ah. Il va faire live ce soir, non? Ce soir là, il n'a qu'à parler de ça. Il n'a qu'à traduire la chanson là même pour nous donner. Ah. Parce que je pense que le minimum même n'aurait pas dû faire ça. Roselyne, elle n'a pas parlé. Roselyne n'a pas parlé. Qui n'a pas parlé? Roselyne. Ah, mais son micro est fermé. Ah. Elle est partie. Non, jamais mettre le son encore. Le son, on l'a déjà mis. Comment on a mis encore? On va venir se faire à Talaboudato ici. Sois salué, fidèle, Castro. Bon, les gars, on se prend demain.